Bonjour, c'est Pauline. Alors, que vous réserve cette semaine d'aujourd'hui, dimanche 18 novembre, jusqu'à samedi prochain, 24 novembre, en amour et au travail? C'est l'oracle du Chaldéque qui va vous mettre en chemin. Vous commencez à bien le connaître. Vous savez que tout d'abord, vous allez prendre 3 grandes respirations profondes au moins pour vous vider l'esprit afin d'être vraiment réceptive ou réceptif au tirage parmi les 5 que je vais poser que vous allez devoir choisir. Attention, prenez un temps. Et maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. Oracle du Chaldéque, livre-nous ta vérité. Choisissez. Vous avez choisi. Alors, pour celles et ceux qui ont pris le tirage numéro 1, Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Tout d'abord, en amour. Ah, la position du pendu. Nous en parlons souvent de cette position du pendu. Si vous êtes en couple, eh bien, cela veut dire que vous n'êtes plus satisfaite ou plus satisfait dans votre couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela peut être dû à différentes choses. Peut-être êtes-vous un couple qui a de nombreuses années derrière lui, et à ce moment-là, eh bien, vous êtes dans une phase de routine. Vous vous demandez un petit peu, mais finalement, on a fait beaucoup de choses ensemble, mais je n'ai plus de vibration, je m'ennuie. Qu'est-ce que nous allons devenir comme ça? Allons-nous continuer la route de cette façon? Vous êtes dans cette position et pour l'instant, eh bien, vous ne prenez pas de décision et ce n'est pas cette semaine que vous allez en prendre. Il y a des choses en jeu. Et puis partir, pourquoi faire peut-être? Vous vous posez la question. Pour être seul, un autre homme, avec qui vous n'avez pas eu d'enfant, ou bien recommencer quelque chose. Vous n'êtes pas encore sur cette route-là, peut-être ne le serez-vous jamais. Mais la semaine prochaine, vous ne le serez pas. Ensuite, il peut y avoir autre chose en couple dans cette position du pendu. En effet, il est tout à fait possible aussi que vous vous occupiez de votre conjoint ou de votre conjointe qui est malade, qui est en souffrance, en dépression. À ce moment-là, bien sûr, la position du sacrifié se comprend parfaitement. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, il est tout à fait probable que vous ayez eu une grosse histoire, une grande histoire d'amour dans le passé et qui s'est mal terminée. Cela vous a choqué, cela vous a beaucoup peiné, cela vous a vraiment perturbé et vous préférez rester seul pour l'instant
vous êtes un peu enfermé sur vous-même, plutôt que de vous vous dites plutôt que de souffrir à nouveau, comme vous avez déjà souffert. En fait, une position de protection choisie. Enfin, encore, si vous êtes célibataire, il est possible aussi que vous ayez toujours dans votre tête un ex ou une ex. Vous y pensez, vous n'arrivez pas à avancer sur la route, vous n'arrivez pas à regarder autour de vous, vous n'êtes pas prêt à accueillir une autre arrivée. Et cette semaine, eh bien, qui vient, vous serez encore dans ces idées-là. Donc, pas beaucoup d'avancement pour vous en amour et même vous restez dans le blocage que vous avez sur vous. Au travail, c'est tout à fait différent. Le battleur indique que vous êtes à la veille de quelque chose de nouveau. Alors, soit vous avez un travail et vous avez demandé à votre employeur un changement de poste, une mutation. Et cette semaine, vous aurez certainement une ou des nouvelles. Alors, peut-être même aurez-vous ce changement, mais en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, d'une façon ou d'une autre, et des nouvelles positives. Si vous avez une entreprise à vous, par exemple, eh bien, vous avez mis en place, il y a quelque temps, mais assez récemment, des changements, des choses sur votre table, des éléments. Vous avez, vous vous êtes organisé différemment, vous avez pris une autre orientation. Eh bien, cette semaine, vous allez mettre en route cela, ou bien vous allez, avoir des retours positifs de ce que vous avez mis en place il y a quelque temps. Enfin, si vous êtes en recherche d'emploi, il est fort possible que vous ayez des nouvelles cette semaine de choses auxquelles vous avez postulé avant. Le battleur est quelqu'un qui va de l'avant, effectivement, qui promet une belle existence nouvelle, une nouvelle voie, mais attention, une nouvelle voie sur ce que nous avons posé. Ce n'est pas, par exemple, comme la roue de la fortune, le coup du destin, un coup de l'extérieur. Le battleur, il faut bien être conscient que si vous avez posé des pierres, eh bien ces pierres vont donner le mur cette semaine. Mais si vous n'avez rien mis en place, le battleur ne vous rend rien. Ceci dit, ici, nous voyons bien que nous avons mis des choses en place. Le conseil de l'oracle maintenant, ou tout au moins le sentiment entre ces deux cartes pour votre semaine. Voilà, de la grande nouveauté. Vous voyez, alors là, on est tout à fait d'accord pour dire que ici, non seulement effectivement, bien sûr, la nouveauté viendra la semaine prochaine sur ce que vous avez déjà mis en place, mais en même temps, eh bien, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez que l'oracle, bien sûr, me guide, il y aura aussi, ça viendra de l'extérieur, c'est-à-dire que ce que vous avez mis en place, l'extérieur va vous le rendre, c'est une certitude. Ici, par rapport à ce côté, par rapport au côté de l'amour, eh bien, l'oracle n'est pas d'accord avec vous. Je suis désolée, je ne suis qu'une passeuse, ne m'en voulez pas. L'oracle n'est pas d'accord avec vous. Il vous demande de vous réveiller. Alors, si vous êtes en couple, l'oracle vous demande de faire sérieusement le point cette semaine. Il voit bien que vous ne bougez pas, il voit bien que vous êtes dans une position de sacrifié et l'oracle n'aime pas la position de sacrifié. Vous ne vivez pas en ce moment. Vous vivez bien sûr, mais pas sur votre route de destin. Chacun a le droit au bonheur. Alors bien sûr, dans la vie, on ne fait pas n'importe quoi. Mais ne restez pas comme ça. Réfléchissez, trouvez une porte de sortie. Cette semaine qui vient, les énergies sont positives dans ce sens. Donc ça veut dire que cette semaine qui vient, si vous y réfléchissez, vous allez pouvoir, l'extérieur va vous aider. Le destin va vous aider pour trouver une porte de sortie. Après, ce n'est pas cette semaine que vous allez sortir de votre situation, mais vous l'envisagerez et du coup, l'objectif étant fixé, ça ira mieux. Voyons maintenant si vous avez droit à une belle surprise sur votre route cette semaine. J'aime bien le moment de la surprise. Mais il n'y en a pas souvent des surprises. Bien sûr. On aimerait qu'il y en ait tous les jours. Non, on se lasserait. Alors, la surprise, effectivement, viendra de l'extérieur, mais surtout de votre communication. Alors, vous voyez que si, ici,
surtout. Vous vous mettez en communication, vous réfléchissez, vous demandez des conseils aux personnes de confiance, bien sûr. Eh bien, cette semaine, on va vous aider. Cela confirme, si vous voulez, cette aide extérieure. Il y a vraiment un personnage cette semaine qui va vous aider à réfléchir et à poser les choses. Quant à vous ici, eh bien, cela nous signifie que, effectivement, vous aussi, vous allez beaucoup évoluer grâce à la communication. Un personnage vient vers vous, peut-être un supérieur, peut-être un gros client, peut-être un associé, ou bien tout simplement une demande d'entretien pour un emploi que vous avez postulé. Bref, il y a une rencontre avec un personnage, avec une personne de communication, une personne qui peut vous aider en ce sens. Donc, quelque chose de bon pour vous cette semaine. Hein. Ce sera une surprise, c'est-à-dire que même si vous êtes en route, même si vous avez mis des choses sur votre route, eh bien, vous ne vous attendez pas à avoir autant d'aide, autant de choses positives la semaine qui vient. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage numéro 1. Pour celles et ceux qui ont pris le tirage numéro 2, Oracle du Chaldéique, livre-nous la vérité. Tout d'abord en amour. Alors, le pape signifie que votre couple, si vous êtes un couple, est un couple solide. Un couple solide, un couple bienveillant, voire même un couple, ça peut être bien sûr un couple de personnes âgées qui ont fait une vie vraiment ensemble, une longue vie ensemble, qui continuent dans la tendresse, dans la sérénité, et à avoir une aura autour de ce couple. On vient les voir, on les aime, on leur demande des conseils. C'est un couple de référence. Hein. Voilà, un couple qui a vécu et un couple qui irradie autour de lui, qui donne des conseils et qui est bienveillant. Toujours si vous êtes en couple, il peut y avoir une autre explication un peu moins agréable, on va dire. C'est-à-dire que cela peut aussi représenter le pape, bien qu'il y ait beaucoup de bienveillance, de tendresse et de respect surtout, quand même un couple qui fonctionne un peu dans la routine et aussi le dogmatisme. Un couple un peu, comment dire, arrêté sur ses idées. Alors, ce n'est pas quelque chose de réellement négatif, car ce couple-là fera toujours référence dans le sens où ce couple est solide, vous voyez. Il y a effectivement donc des règles de vie qui fondent les bases de ce couple. Ce couple est solide, fidèle, voilà. Mais on peut aussi y voir de temps en temps une certaine intolérance. Alors, c'est un jeu entre bienveillance, car ce couple est très accueillant, mais parfois aussi une certaine intolérance si on ne rentre pas dans vos critères, voilà, hein, il faut quand même y penser. Maintenant, si vous êtes célibataire, le pape représente une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a beaucoup vécu, qui a une grande expérience, ou même si ce n'est pas le cas au niveau de l'âge, au niveau du temps qui est passé, eh bien, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup vécu, qui avait vécu des choses différentes, qui en avait retiré une certaine quintessence et qui avait une certaine sérénité. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, vous regardez un peu ce qui se passe autour de vous avec intelligence, un certain amusement. Pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment prêt à accueillir d'autres arrivées. On peut aussi imaginer quelqu'un qui est veuf ou une personne qui est veuve et qui n'a pas du tout envie de refaire une vie. Mais par contre, cette personne, vous êtes quelqu'un de bienveillant et on peut venir vous rencontrer, on vient vous voir et on a plaisir à venir vous voir. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans la recherche d'un autre ou d'une autre. Au niveau du travail ou des activités, eh bien là, c'est un petit peu le destin qui gère la chose. Alors, il est tout à fait possible que vous soyez en retraite ou bien en baisse d'activité, mais comment dire, désirée, choisie, et que vous alliez un peu au gré du vent. Pas forcément des activités de travail, mais beaucoup d'activités. Et vous regardez ce qui vient de l'extérieur, vous choisissez, des choses vous plaisent, d'autres non.
Si vous êtes en train de travailler, par contre, eh bien, vous faites partie des gens qui ont un métier qui est, comment dire, qui dépend beaucoup de la mode ou du monde extérieur ou de ce qui se passe, des événements. Voilà, la roue du destin extérieur influence beaucoup votre métier, peut-être l'événementiel. Bon, voilà, vous êtes là-dedans, il y a des hauts, il y a des bas. Donc cette semaine, justement, eh bien, il y aura du mouvement encore particulièrement, parce que parfois vous êtes en mouvement, parfois non. Là, vous abordez une semaine où il va y avoir du mouvement. Si vous n'avez pas de travail, eh bien, vous avez dû postuler un peu dans tous les sens, on va dire. Et là, quelque chose va venir vers vous. Parmi ce que vous avez envisagé, il n'y a pas vraiment comment dire, d'objectif particulier. Vous essayez vous élargissez vraiment vos demandes. Et cette semaine, eh bien, une demande devrait, une acceptation, une demande d'entretien devrait venir vers vous. Le conseil de l'oracle pour vous, cette semaine, eh bien, c'est d'être un petit peu, comment dire, en attente. Hein. C'est-à-dire que ne bougez pas. Donc, voyez pour ici, eh bien, ce couple qui est un peu, qui est très stable, mais un peu rigide, eh bien, cette semaine, il n'y aura pas d'événement particulier qui va vous perturber. Et en plus, on vous dit, pour vous, ce n'est pas le moment, par exemple, de programmer un voyage, de prendre la route, de rester tranquille. Reposez-vous, détendez-vous ou bien tout simplement vivez votre vie normale sans chercher d'événements particuliers, sans prévision particulière. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Conservez cela tranquillement, observez, restez dans votre sérénité. Rien de particulier n'arrive sur votre route. Si vous êtes donc au travail ou en train de chercher du travail, vous avez fait apparemment ce qu'il fallait. Donc maintenant, attendez, ça risque d'être un petit peu long, bien que cette semaine, vous aurez certainement au moins une nouvelle. Mais qui ne va pas forcément donner ce que vous auriez voulu ou bien vraiment vous faire avancer sur votre route. Il faudra peut-être un peu plus de temps. Hein. La lune signifie qu'on reste un peu dans le vague et il y a une notion de temps qui passe aussi. Hein. Donc cette semaine du mouvement, certes, mais pas le mouvement, disons, qui vous met vraiment en route sur cette semaine qui vient. Allez-vous avoir une belle surprise? Une vraie, une grande. Eh bien, la voilà. Vous avez vu en battant, elle est sortie. Évidemment, elle ressort ici. C'est ça, l'oracle de la voyance. Grande transformation. Alors, vous voyez cet arcane. Surtout, n'ayez pas peur. Chaque fois qu'il sort, je me dis, oh, mais vraiment, non, non, je vous en supplie, si vous connaissez un peu la voyance, déjà vous le savez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas la voyance, l'arcane 13 fait toujours peur, l'arcane sans nom, évidemment, l'image n'est pas géniale. Et pourtant, je vous assure que ce n'est pas du tout la plus mauvaise carte de la tarologie de Marseille. Au contraire, seulement il faut la comprendre. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, l'arcane 13 signifie que vous devez couper un passé, vous devez mourir à un certain passé, parce que sur votre route vous attend une véritable résurrection. Vous voyez ici l'épi de blé avec l'anneau rouge. Vous voyez où est l'anneau rouge? Dans les reins. La passion, le rouge, le mouvement, l'action. Cela veut dire qu'on est loin, bien sûr, de mauvaises choses. Au contraire, mais on meurt au passé pour renaître à autre chose. Alors, qu'est-ce à dire ici? Eh bien, vous voyez ici, tout à l'heure, nous avons parlé un peu de rigidité. Il faut vous ouvrir, c'est-à-dire que ici, la surprise, c'est que sur votre route cette semaine, va certainement se produire un événement que soit vous allez prendre, qui va vous perturber, c'est sûr, parce qu'il y a toujours une perturbation avec l'arcane 13. Mais ouvrez bien vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur, comme vous avez souvent l'habitude de le faire, parce que cet événement qui au départ va sembler perturbant, va en fait ouvrir un champ de possibles pour l'avenir très grand. Alors cela peut être à plusieurs niveaux, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ne fermez pas la porte
à l'événement qui va venir, même si pardon, cet événement vous choque sur le principe. Ne fermez pas la porte, laissez-la ouverte. Ici, vous voyez que dans votre travail, si vous êtes au travail, eh bien effectivement, nous avons la confirmation que la roue du destin va agir et il va y avoir cette semaine, certainement sur votre route, vous aussi, un événement donc, qui va venir vers vous. Au départ, vous aussi, légèrement perturbant, car la roue de fortune est une excellente carte. Mais quand même, de toute façon, les amis, même ce qui est très bon, c'est perturbant. Hein, c'est une perturbation sur notre route. Mais donc, ici, il va y avoir un événement. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et si vous réfléchissez bien, effectivement, vous allez en faire vraiment quelque chose d'excellent pour l'avenir. Et je dirais même plus que vous êtes, surtout vous ici, au niveau du travail, ou bien même si vous êtes à la retraite, d'une activité qui se poserait, vous êtes vraiment à la veille de démarrer votre route tout à fait autrement. Saisissez la balle au bond, ne fermez pas les yeux, ne fermez pas les oreilles, ne fermez pas votre corps à cela. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage numéro 2. Pour celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Tout d'abord en amour. Le soleil. Alors là, le soleil, grand soleil, ça veut dire bien sûr plusieurs choses selon votre posture. Si vous êtes en couple, eh bien vous êtes en train de monter un projet et la semaine prochaine, beaucoup de discussions par rapport à ce projet et même un éclaircissement en amour bien sûr, un projet donc ça peut être beaucoup de choses. Je ne peux pas être précise, vous le savez, nous l'avons souvent dit ici. J'essaie de rester dans la généralité, à vous d'adapter selon votre vie amoureuse. Alors, vous êtes un couple, la construction d'une maison, l'achat d'une maison, vous avez une nouvelle du notaire la semaine prochaine, les choses se font, on signe le contrat, un bébé en route, vous le décidez, et voilà que la semaine prochaine, eh bien, vous l'avez décidé, eh bien, cela se confirme. Ça peut même être une naissance qui arrive la semaine prochaine. Donc, en tout cas, au niveau de votre couple, eh bien, quelque chose que vous avez mis en place, qui est important pour vous, que vous attendez, qui correspond à la construction de votre avenir, la semaine prochaine, des nouvelles à ce niveau-là. Si vous êtes célibataire, eh bien là, il y a deux possibilités. En effet, la première possibilité est que sur votre route, eh bien, vous recroisiez un ex ou une ex, ou bien qu'un ex ou une ex vous refasse signe. Et vous aurez une explication. Cela ne veut pas dire que vous vous remettrez forcément ensemble, mais en tous les cas, la semaine prochaine, vous aurez une explication que vous attendiez, vous étiez resté sur quelque chose de négatif, eh bien vous serez satisfait la semaine qui vient, car vous devriez avoir cette fameuse explication dont vous aviez envie et les choses auront une certaine lumière. Après, au-delà de la semaine prochaine, à voir ce que cela peut donner ou pas. Enfin, une autre possibilité, si vous êtes célibataire, il doit y avoir dans votre entourage une personne qui vous plaît. Et la semaine prochaine, vous ferez certainement un pas de plus avec elle. Enfin, toujours si vous êtes célibataire, dans votre environnement amical, la semaine prochaine, vous ferez sans doute une rencontre où un personnage, un homme, une femme nouveau, ou même arrivera dans votre cercle quotidien, alors amical, au supermarché, bref. Et là, un coup de foudre, en tout cas une belle possibilité d'ouverture amoureuse. Au niveau du travail. Alors là, les choses ne sont pas dans la même lignée. Si vous avez un travail actuellement, si vous travaillez dans une entreprise, si vous avez un travail quelque part, eh bien les choses ne vont pas bien. En effet, soit votre entreprise est en train de faire des restructurations, elle parle de plan social, elle parle de licenciement, et vous en faites partie. Soit, eh bien, au travail ça ne va pas, vous êtes même en dépression, c'est tout à fait possible.
un supérieur a pu changer, qui ne vous convient pas, on vous demande des choses, vous n'arrivez pas à vous adapter, ça ne va pas. Des collègues vous critiquent, bref, il y a vraiment à votre travail quelque chose qui ne va pas et cette semaine, vous allez en avoir des nouvelles ou tout au moins, cela va se préciser. Hein. Alors, si vous n'avez pas de travail, ce n'est pas cette semaine que vous allez en trouver et je dirais même plus que vous serez très déçu. Sans doute aviez-vous fait une demande sur laquelle vous comptiez beaucoup et vous aurez probablement une réponse négative. Enfin, si vous avez une entreprise, eh bien, cette semaine, une mauvaise nouvelle, peut-être une créance à payer qui vous met vraiment en difficulté, une baisse de clientèle, un souci, voilà. De toute façon, c'est vrai que là, cette semaine, un problème va arriver. Ce n'est pas positif. Voyons maintenant le conseil de l'oracle. Alors là, nous avons, au contraire, le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. On pourrait presque dire le plus difficile, le meilleur. Qu'est-ce à dire? Eh bien, tout simplement, mes amis, ne cherchons pas, vos problèmes s'arrangeront. Vous allez ressentir les choses, notamment donc au niveau du travail ou de vos activités, d'une très mauvaise façon. Ce qui va se passer, vous allez très mal le prendre. Et pourtant, l'oracle vraiment vous dit, mais alors avec une force, la plus grande force qu'il puisse avoir, ne vous inquiétez pas, ça va aller. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ça ne va pas durer, déjà, et d'une. Et deuxièmement, vous allez trouver des solutions, ou on va vous donner des solutions qui seront de vraies solutions. Par contre, en amour, vraiment, tout va bien, vous obtiendrez ce que vous voulez, vous continuez sur votre route. Si vous faites une rencontre, elle sera magnifique. Voyons maintenant si vous aurez une surprise, je l'espère pour vous, surtout au niveau de vos activités ou du travail. Ce n'est pas très gai pour cette semaine. Mais n'oubliez pas, hein, très puissante cette arcane, très puissante, le plus puissant. Alors, vous aussi, transformation. N'ayez pas peur, je l'ai dit tout à l'heure, arcane 13, arcane sans nom, arcane qui fait peur évidemment par son image, mais arcane nécessaire dans certaines situations, et alors celle-là, c'est une évidence. Alors, ici, cette semaine va donc vous arriver un élément au niveau du travail, vous postulez ou de vos activités, qui va effectivement transformer les choses. Cette semaine que vous allez passer, eh bien, vous ne la finirez pas du tout comme vous l'avez commencé. Alors cet événement va vous perturber énormément, cette chose qui va arriver, et pourtant, eh bien c'est tout à fait confirmé, je vous assure, dans l'avenir, croyez-moi, du grand positif. Vous savez, parfois, on vit sur des choses, la routine, l'habitude, et puis aussi le confort, Et puis, il se passe quelque chose de grave, et on est coupé dans notre élan, dans notre vie, dans nos activités. Et sur le moment, c'est terrible. C'est tout à fait terrible. Nous avons tous certainement, en tout cas, si vous avez un certain âge comme moi, nous avons tous vécu des coupures qui sur le moment ont été dramatiques. Et pourtant, quelques mois après, lorsqu'on regarde en arrière et lorsqu'on voit ce que l'on vit, eh ben, c'était nécessaire. C'était nécessaire et bon, après, il y a des coupures difficiles quand même. Je pense aussi notamment, il y a des accidents, mais ce qui compte, c'est vraiment la façon de ce qu'on va faire avec ça, quel que soit l'événement. Et vraiment, moi, je suis admirative de certaines personnes que j'ai en consultation qui prennent, qui font d'un événement qu'elles ont vécu vraiment grave, qui sont des personnes magnifiques et qui vraiment vivent avec une plénitude en elles, une sérénité que beaucoup d'autres sont loin d'avoir. Alors, en tout cas ici, je vous assure vraiment, n'ayez crainte, quoi qu'il vous arrive, c'est un bond sur votre route et vous rebondirez, c'est une certitude. Voilà pour ceux qui avaient choisi le tirage numéro 3. Pour celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 4, Oracle du Chaldnique, livre-nous la vérité. D'abord en amour. L'empereur.
L'empereur, si vous êtes en couple, signifie que, eh bien, cette semaine, rien de particulier ne va vous arriver, mais par contre, vous avez certainement des activités en cours en couple, des projets, on va dire, et ces projets sont sur une bonne route et ils vont encore l'être cette semaine. Vous allez vous en occuper avec une certaine autorité, beaucoup de confiance en vous et vous avez raison. Ce qui veut dire que si vous êtes en couple, les choses vont avancer sur la route que vous avez prévue. Pas de mauvaises choses, pas spécialement de bonnes choses qui arrivent, mais tout simplement une bonne route qui continue. Si vous êtes célibataire, eh bien, il faut bien le dire, vous avez en vous encore certainement une ex-histoire. En effet, vous êtes quand même le regard tourné vers le passé et vous vous y tenez à ce passé. Alors là, on peut dire quand même qu'il y a deux solutions. L'empereur est quand même un personnage qui est droit dans ses bottes, qui est très intelligent et qui est assez carré. C'est le cas de le dire, c'est le chiffre 4. Hein. C'est le plus carré de la tarologie. Ce qui veut dire que ce personnage a quand même tendance à réfléchir sainement, tout au moins à réfléchir avec les éléments qu'il a en main. Alors moi j'aurais tendance à dire que si vous êtes célibataire actuellement, eh bien il est tout à fait possible que vous soyez par exemple dans une phase de break avec un compagnon ou une compagne que vous avez pour réfléchir à certaines choses. Mais vous avez raison de maintenir le lien, car le lien existe encore. Maintenant, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas dans cette position de faire un petit temps de break avec votre compagne ou votre compagnon pour réfléchir à certaines choses, eh bien, vous avez certainement dans la tête encore un ex ou une ex, et vous n'avez pas tort non plus, même si vous n'avez plus de lien avec lui ou avec elle. Voilà ce que je peux vous dire dans ce cadre-là. Ça veut dire que cette semaine, il n'y aura pas d'événement particulier en ce sens. Mais l'oracle vous dit que, en tous les cas, vous êtes dans cette idée, dans ces idées, eh bien, restez-y parce que vous avez raison. Parcourez encore la semaine comme ça et nous verrons plus tard. Au niveau du travail, bonne chose. C'est-à-dire que là encore, pour la semaine qui vient, il n'y aura pas d'événement particulier pour l'instant. Mais de la communication. Vous êtes bien placé si vous avez un travail. Vraiment, on vient vous voir, on fait référence à vous. Vos supérieurs vous font confiance, une grande confiance. Vous avez beaucoup de qualités, vous avez des qualités de réflexion, vous avez des qualités de passion, d'activité dans votre travail. Vous mélangez toutes ces qualités et vous en retirez la quintessence, vous faites quelque chose qui marche bien dans votre emploi. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez une entreprise, eh bien c'est pareil. Vous savez doser ce dont ont besoin les gens. Vous savez répondre en communiquant parfaitement bien à leurs demandes, à leurs besoins. Donc cela marche bien. Et enfin, si vous cherchez du travail, cette semaine, eh bien vous par contre, vous allez certainement avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles, pas forcément, comment dire, réellement matérielles, mais il est tout à fait possible que vous ayez des entretiens par contre, que vous rencontriez des gens qui sont susceptibles de vous donner un emploi, de vous aider sur cette route. Et cette semaine, croyez-moi, il en ressortira quelque chose de très positif. Le conseil de l'oracle, eh bien, c'est plus une protection qu'un conseil. En effet, l'étoile vous indique ici, l'oracle particulièrement, vous indique que vous êtes protégé. Alors, en amour, cela veut dire tout simplement que vous êtes sur la bonne voie, que vous soyez en couple, en train de monter vos projets. Eh bien, la semaine prochaine, vous allez continuer en ce sens, nous l'avons dit. Et l'étoile nous signifie que vous êtes tout à fait, parfaitement bien en couple, en famille, sur la route de votre destin. Tout va bien et vous collez à vos objectifs et à votre futur. Si vous êtes célibataire, quelle que soit la position par rapport à un ex ou une ex, eh bien, l'oracle vous dit continuez comme ça. Vous êtes protégé, vous avez raison. Vous voyez, cela nous confirme. Au niveau du travail, c'est pareil. Vous êtes protégé. Il va y avoir cette semaine vraiment quelque chose un élément posé qui va vous mettre en route pour beaucoup de semaines et beaucoup de mois à venir. Croyez-le. Votre surprise, y en aura-t-il une? Ah,
bien, oui, cela évoque effectivement une surprise. Alors pourquoi? Eh bien parce que, par rapport à la situation amoureuse, le mat nous évoque que cette semaine, vous allez partir en conquête. Alors, dans quel sens? Eh bien, si vous êtes en couple, vous allez vraiment continuer, ou tout au moins la semaine qui vient, vous allez vraiment mettre quelque chose en place, une avancée. Il va y avoir une avancée dans votre projet. Alors, ça peut être par exemple un compromis de signer pour une maison, ça peut être, je ne sais pas moi, une aide financière qui vient de la famille ou bien un prêt qui est accepté. Bon, vous adaptez, je vous l'ai dit souvent dans ce cadre-là très général, vous adaptez à votre situation. Vous êtes en attente de quelque chose, donc il va y avoir un élément positif, surprise, qui arrive un peu comme ça, qui fait que vous allez continuer les étapes de ce projet. Si vous êtes célibataire dans la situation mouvante avec un ex ou une ex, eh bien, effectivement, vous allez faire quelque chose ou bien vous allez vous mettre en route par rapport à ça, peut-être faire un message, un texto, un mail, mais léger, quelque chose de léger à la fois, quelque chose de bien positionné, voilà, et cela va donner pour la suite. Pas cette semaine, vous n'aurez pas de réponse cette semaine, mais croyez bien que ça va faire son chemin dans la tête de l'autre. Au niveau du travail, eh bien, tout va bien, vous avez des idées, vous êtes sur votre route, vous avancez, vous avez tout ce qu'il faut pour cela, que vous cherchiez du travail, que vous ayez un emploi, que vous ayez une entreprise, vous êtes sur la route, vous savez quelle route vous devez emprunter, vous l'empruntez et vous avez totalement raison. La surprise, pas particulièrement cette semaine, mais des signes, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, notamment si vous êtes en recherche d'emploi, des signes qui vraiment vous mettent en route vers un destin qui va se dessiner un petit peu plus tard dans l'avenir. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage numéro 4. Pour celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 5, Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Tout d'abord en amour. La justice. Alors là, plusieurs, bien sûr, possibilités. La justice, évidemment, nous évoque tout de suite une situation contractuelle, une situation que l'on doit juger. Alors, soit un tout petit pourcentage de la population, vous êtes en train de vous marier et vous êtes en train en fait d'établir un contrat. Cela existe. Vous avez des biens particulièrement importants, un patrimoine qu'il faut protéger. Il faut quand même envisager la solution, lorsque la justice tombe en amour, d'un contrat qui est en train d'être mis en place entre deux personnes. Ça n'empêche pas l'amour, mais en tout cas, il y a un besoin de contractualisation de choses écrites, de papier. Évidemment, la plus grande explication lorsque la justice tombe en amour, c'est en règle une situation de séparation, voire bien sûr de divorce. C'est quand même, je pense, ce qui correspond à la majorité, malheureusement, d'entre vous. Je n'ai jamais simple d'avoir la justice sur l'amour. Il y a quand même toujours cette notion de règlement de papier qui passe par une balance. Moi je mets ça, toi tu mets ça, quelle que soit la situation. Nous avons ici aussi les mariages de raison, par exemple, les mariages de raison, voilà, les mariages de raison, comme on en voit parfois dans les films, eh bien oui, cela existe encore, bien sûr. Donc, la justice en amour n'est jamais excellente. On a envie de dire que c'est un bon couple équilibré, tout ça, c'est quand même un peu difficile. On est quand même dans des règlements de situation, des règlements de papier, des règlements de contrat. Alors, on pourrait dire aussi que le couple, là, actuellement, donc il s'agirait bien d'un couple à ce moment-là, peut être occupé par effectivement un règlement de succession parentale. Bon, pourquoi pas, mais c'est un peu limite. Voilà, si vous êtes dans cette situation, tant mieux pour vous, ça veut dire que vous vous aimez et que vous réglez des papiers, on est content. Mais ça n'est sûrement pas la majorité des personnes. Si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes certainement, ou vous allez avoir cette semaine encore,
des nouvelles d'une ex-situation, d'un divorce, sans doute que vous avez réglé, qui vont revenir un peu sur le devant de la scène, ou bien vous êtes en train de le régler effectivement, mais il va y avoir cette semaine de toute façon des choses à régler, des papiers à signer, encore peut-être un avocat à contacter, bon voilà, hein. C'est votre lot de cette semaine, occupation de cela. Au niveau du travail, alors là, le diable est compliqué aussi au niveau du travail. Je suis désolée, vous avez un tirage un peu compliqué, toujours un peu sur la corde raide, on va dire. Alors le diable au travail, eh bien, il peut être très positif. Car le diable, c'est quand même l'arrivisme, hein. Les personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi, ou enfin tout ce qui est en leur possibilité pour arriver. Bon, malheureusement, on a quand même une idée avec le diable que l'on passe sur le corps des autres, hein. Vous vous en doutez, ça peut être aussi donc des gens qui, même de façon malhonnête, hein, avancent sur la route. Alors attention, hein, parce que là c'est sur vous. Faites bien attention parce que le diable est toujours un peu dangereux lorsqu'il est sur les personnes. Il y a une petite limite à ne pas franchir entre, un activisme poussé, on se met à fond dans son travail, on ne voit plus que ça, on est vraiment pris par ça, allez, on fait tout ce qu'il faut pour réussir, ok, pourquoi pas, et c'est parfait, avec vraiment une idée de côté matériel que l'on privilégie énormément. Il y a des gens qui vivent comme ça, c'est louable. Mais attention parce que la limite entre tout faire de façon honnête, même si bien sûr dans le monde du travail, hein, on fait un peu on pousse les autres. Bon, quand on a vraiment de l'ambition. Mais entre ça et tendre des pièges aux gens, aller faire circuler des bruits pour les faire tomber au travail, par exemple si on a une entreprise, par rapport à un concurrent, avoir une concurrence malhonnête, là c'est différent. Bon, ça n'engage que vous, hein, mais en tout cas je vous le dis, faites attention car dans la vie, lorsqu'on a des actions mauvaises, vraiment mauvaises, pour atteindre les autres, il y a un effet de boomerang. Méfiez-vous de l'effet boomerang, croyez-moi mes amis. Donc, aujourd'hui, avec vos actions, vous êtes en haut. Demain, vous trouverez sur votre route quelqu'un qui va agir comme vous, qui sera là. Il faut le savoir. Et du coup, bon, vous aurez la satisfaction que lui aussi, un jour, il aura quelqu'un ici. Non, mais sans plaisanter, méfiez-vous de votre attitude. Elle peut être, évidemment, très constructive. Par exemple, excusez-moi, on peut penser aux militaires, qui, eux, il faut qu'ils se battent, évidemment. C'est leur mission, elle est là. Mais c'est pas tout à fait ça ici, le diable, hein. Si c'était ça, on aurait le chariot, par exemple, vous voyez, le combattant, hein, là, avec force et courage. Là, le diable, ça a quand même une notion de perversité, un petit peu. C'est-à-dire, attention à ce que vous faites, hein. Voilà, attention à la limite. Le conseil de l'oracle. Alors là, vous voyez, le conseil de l'oracle est très clair. La force tranquille est tournée vers vous. Le conseil de l'oracle vous dit, ok, foncez comme vous voulez, mais respectez les autres. Vous voyez que la force, pourquoi on l'appelle la force tranquille? Parce qu'elle ouvre la gueule du lion, et vous voyez que le lion se laisse faire. Il est content, le lion. Parce qu'évidemment, s'il n'était pas content, il n'ouvrirait pas la gueule. Elle ne pourrait pas mettre ses doigts où il y a les dents. Donc cela signifie bien que, bien sûr qu'il y a des moments dans la vie où il faut qu'on se batte pour sa situation. Parce que ce n'est pas facile, c'est une évidence. Même si on cherche du travail, attention à la falsification des diplômes, etc. Vous voyez, c'est compliqué par moments. Mais l'oracle vous dit, attention, ne dépassez pas les limites. Ne dépassez pas. Vous avez assez de force en vous, en fait, en réalité, pour ne pas utiliser ce genre de choses malhonnêtes. C'est un conseil, hein. Après, vous le suivez, vous ne le suivez pas, c'est le conseil de l'oracle pour cette semaine. Cette semaine, sur votre route, va vraiment se poser à un moment une action. Soit vous la faites d'une façon forcée, d'accord, mais pas malhonnête, soit à vous de voir. Ici, la force tranquille veut nous dire tout simplement qu'effectivement, vous êtes en train de régler une situation.
et que, eh bien, il faut que ça se passe. Hein. Donc cette semaine, vous aurez certainement, par rapport au niveau amoureux, des choses à régler encore, on l'a dit, mais pas dans la tension. Hein. Il semblerait là qu'on soit vraiment maintenant un peu dans la recherche de l'équilibre, enfin en tous les cas dans la recherche de ce que chacun veut, et qu'on arriverait à discuter, à mettre les choses en place de façon, si ce n'est cordiale, mais de façon correcte. Voilà. Hein. La surprise. Allez-vous avoir une surprise, malgré vos petites vilainies, hein, parce que là, alors, vous y avez droit quand même, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide. Je l'ai dit souvent, je ne suis qu'une passeuse. Alors, l'impératrice, eh bien, l'impératrice indique ici que, apparemment, vous allez vous contenir, ou tout au moins vous allez vous maîtriser. Bravo, ça fait plaisir. Nous voyons bien que vous écoutez l'oracle, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être dans la passion de l'action, vous allez être dans ce que vous pouvez faire pour arriver à vos fins, mais l'impératrice est un personnage très droit, donc ça fait plaisir. C'est-à-dire que la surprise, en fait, elle vient un peu de là. Eh bien, il semblerait que vous arriviez à vous dominer, et ce serait une surprise. Et je pense même que ça va en surprendre plus d'un. La semaine prochaine, vous aurez une réaction qui vous conviendra, mais qui en même temps n'entachera pas les gens qui sont autour de vous. Et aux surprises, eh bien, on va certainement venir vous le dire, ou tout simplement vous montrer une certaine admiration. Et je pense que finalement, vous vous rendrez compte que c'est bien agréable d'agir comme ça, tout en préservant vos intérêts. Bien sûr, on ne vous changera pas. Ici, l'impératrice, la force et la justice nous indiquent que la voie est tracée, les contrats sont déjà bien posés, et la semaine prochaine, vous allez sans doute peut-être ratifier, signer, confirmer des choses qui conviennent aussi bien à l'un qu'à l'autre. Pas vraiment de surprise, mais en tous les cas, une route tranquille et pas de heurts. C'est quand même bien agréable. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage numéro 5. Eh bien, voilà pour vous cette semaine du dimanche, aujourd'hui donc 18, au samedi prochain, 24 novembre. Eh bien, je vous souhaite à chacune et chacun, comme d'habitude, plein de belles choses sur votre route cette semaine. Et soyez bien conscients que, vous connaissez mon adage préféré, la roue tourne pour tous. À dimanche prochain!